Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Alors si tu crois qu'être seul, c'est forcément être isolé, si tu penses qu'expatriation et liberté riment avec solitude, alors cette vidéo va te retourner le cerveau. Je vais te parler d'un mode de vie encore mal compris, parfois moqué, mais de plus en plus adopté. Je ne serai pas le premier à en parler et je ne serai pas non plus le dernier. Ce mouvement, c'est le MGTOW, Men Going Their Own Way, et surtout comment on peut fréquenter des femmes, vivre des relations humaines enrichissantes sans jamais sacrifier sa liberté. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici sur le petit carré rouge. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te donnerai un test infaillible pour savoir si toi aussi tu es MGTOW, si tu fais partie de cette mouvance sans le savoir, peut-être que tu es déjà dans cette dynamique. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'impôts, on ne va pas parler de politique ou d'économie ou d'argent ou de finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de toi, de ta vie, de ton équilibre, mais surtout de tes relations. Alors cette vidéo, elle fait suite à la vidéo que j'ai fait à propos de la solitude qui a cartonné, là, qui est bientôt à 4000 vues, que j'ai sorti il y a quelques jours. Vous pourrez aller la voir, je mettrai le lien dans la description. L'une des principales raisons qui empêchent les gens de quitter la France, en général, c'est la peur d'être seul. Mais si je te disais que la solitude n'est pas forcément une fatalité, une souffrance, mais parfois un choix très puissant. En fait, la solitude, c'est un espace où tu peux te reconstruire, respirer, t'épanouir et même tisser des relations qui sont même plus libres, plus honnêtes et parfois même plus profonds. Et c'est exactement de ça qu'on va parler et je te garantis que tu vas repartir avec une nouvelle perspective de la solitude. Alors, on va commencer à la base. Le MGTOW, qu'est-ce que c'est? MGTOW, c'est Men Going Their Own Way. Autrement dit, les hommes qui suivent leur propre voie. C'est pas un mouvement politique, c'est pas une secte, c'est pas un truc de mec aigri ou misogyne comme certains aiment le caricaturer. C'est plutôt une sorte de philosophie de vie, un choix personnel. En gros, tu décides de ne plus faire de la vie de couple un objectif central. Tu te concentres sur toi, tes projets, ta liberté et ta paix intérieure. Et finalement, c'est devenu une réponse logique à un monde où les attentes sont dans les relations devenues de plus en plus floues, les risques émotionnels et matériels sont relativement élevés, dès que ça part en couille, il peut y avoir de gros impacts, et tout ça avec une pression sociale qui est en constante augmentation. Alors non, c'est pas contre les femmes, c'est plutôt pour soi, c'est pour être soi-même. Pourquoi de plus en plus d'hommes choisissent ce mode de vie? Alors premièrement, c'est pas vraiment une mode, hein, c'est quelque chose qui existe depuis peu, certes, mais qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, à mon avis, va s'inscrire dans le temps. C'est pas une rébellion, c'est juste une réaction à, par exemple, des séparations douloureuses, des relations déséquilibrées, un système juridique souvent biaisé, une pression constante à se poser, faire sa vie, avoir des enfants, même si c'est pas ce qu'on veut. En gros, aujourd'hui, on a deux choix, c'est soit être seul, soit être en couple. Mais on ne nous propose rien entre les deux. Et c'est aussi surtout une réponse à la fatigue émotionnelle, en fait, le fait de s'investir dans des relations et qu'en face, on n'ait pas toujours les retours espérés. C'est aussi une réponse au fait de toujours devoir prouver les choses, se justifier, ajuster, s'adapter en permanence. Donc choisir le MGTOW, c'est dire je ne veux plus mettre mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. En gros, je suis responsable de mon bonheur et personne ne se mettra en travers de mon chemin à ce sujet-là. Être MGTOW, c'est aussi d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne compléter notre vie. Comme si on était une demi-personne et il faudrait à tout prix trouver notre moitié pour pouvoir être complet, pour pouvoir être un, alors que on n'a pas du tout besoin de ça pour vivre une vie heureuse. Et donc MGTOW, c'est prendre conscience de tout ça, et cette prise de conscience, j'ai l'impression qu'elle est en train d'exploser et que beaucoup d'hommes, de plus en plus à travers le monde, prennent conscience de cette réalité et se rendent compte que la solution qu'on nous vend depuis tout le temps du couple ad vitam aeternam jusqu'à ce que la mort nous sépare n'a plus beaucoup de sens. Alors la grosse question, c'est peut-on fréquenter des femmes sans être en couple? Parce que d'après ce qu'on nous apprend à l'école, d'après ce que les mœurs nous apprennent, a priori, pas vraiment. Parce que beaucoup de gens pensent que MGTOW égale rejet total des relations, mais c'est pas ça du tout. On peut tout à fait avoir une vie intime, affective, sexuelle, humaine, sans entrer dans le couple traditionnel. Parce que le couple aujourd'hui, c'est souvent synonyme de compromis permanent, fusion émotionnelle, perte de liberté personnelle. Mais finalement, il existe tout un spectre entre solitude absolue et couple fusionnel. Il peut y avoir des rencontres
ponctuelles, des histoires courtes, des amitiés intimes, des relations occasionnelles, enfin bref, il existe une infinité de possibilités et c'est tout à fait possible et sain de vivre ces relations sans étiquette, sans attente rigide, sans projection. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus sain, je trouve, qu'une relation de couple établie depuis un moment, parce que on est vraiment libre de dire ce qu'on pense. On peut parler à cœur ouvert sans avoir vraiment peur de qu'est-ce que pensera l'autre, parce que bon, on est quand même engagé avec elle depuis plusieurs années. Donc si on faisait un pas de travers, on prendrait tout sur la gueule et donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Et donc finalement, on a tendance à se brider, à parler beaucoup moins librement. Dans l'idée de mytho, le plus important finalement, c'est que chacun soit clair sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Alors attention, parce qu'on parle quand même de relations quand on est en mytho, donc relations courtes par exemple, mais le risque c'est de tomber dans le piège du couple. Si en général on a été au début habitué au modèle traditionnel de couple, on peut rapidement reglisser là-dedans. Donc on peut entrer en zone rouge, parce qu'on croit souvent être libre jusqu'au moment où on ne l'est plus. Et là, c'est trop tard, le piège s'est refermé. Je vais te donner donc quelques signes que tu es en train de glisser dans le schéma de couple sans forcément l'avoir voulu, donc fais attention à ça. Alors, premier signe, c'est que tu revois une personne de plus en plus souvent. Deuxième signe, c'est que tu commences à adapter ton agenda au sien. Attention. Troisième signe, c'est que tu ressens une pression implicite à rendre des comptes. En gros, elle te fait comprendre que pourquoi tu étais là à telle heure, pourquoi on s'est pas vu, parce que d'habitude on se voit tous les vendredis à 18 h, là tu n'étais pas là. Et là, l'étau commence à se refermer sur toi. En 4, tu renonces à certains projets pour ne pas la perdre. Tu avais prévu des trucs avec des potes, tu avais prévu à partir une semaine en vacances, mais là elle commence à te dire non, mais attends, moi tu vas pas partir tout seul en vacances, là qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller taper d'autres gonzesses. Moi de toute façon, si tu te barres, c'est fini. Et donc là, c'est pareil, le piège se referme. En 5, tu fais des choix par peur de sa réaction et pas en fonction de ce que tu veux réellement. Et donc là, tu commences à t'adapter et tu commences à rentrer dans un sale jeu de soumission et donc tu mets en danger ta liberté. Et donc finalement, tu vis plus ta vie à ce moment-là, mais tu la co-gères avec ton associé de vie, qui est devenu ta copine. Ça y est, tu es en couple, tu as tout gagné. Alors tu n'es pas obligé à ce moment-là de rompre tout lien, mais tu dois apprendre à poser tes limites avec elle. Il est nécessaire de faire un recadrage et voir en fonction de ce recadrage si elle, elle accepte toujours les conditions, ou si elle, peut-être de son côté, ça m'est arrivé aussi, ça a évolué et que finalement elle veut plus que les règles que vous aviez posées au départ, auquel cas carton rouge, c'est plus possible. Comme toi, comme pour elle, c'est pas sain de continuer pas sur un pied d'égalité, je voudrais dire, elle s'attend à plus et toi tu es resté droit dans tes bottes depuis le début, mais voilà, il y a une différence qui s'installe au niveau des attentes, et ça c'est pas bon, et vaut mieux y mettre fin. Alors là, on a vu les signes avant-coureurs juste avant, on va voir les limites à ne jamais franchir. Les 5 règles de base pour rester libre tout en vivant tes relations. Numéro 1, ne jamais sacrifier ta mission de vie pour une autre personne. Ton cap reste le cap. Moi par exemple, je vais partir à l'étranger. Si je suis amené à rencontrer une nana, dès le départ, je vais lui dire écoute, ma priorité c'est de quitter la France. Je vais quitter la France, quoi qu'il se passe, je quitterai la France. Donc maintenant, tu es au courant et advienne que pourra, mais voilà, tu étais prévenu et ça ne changera pas. 2. Ne pas rendre tes projets dépendants d'un nous qui n'a pas été défini. Tu vis au présent, pas dans une fiction. Donc c'est pareil, ne pas faire de plan sur la comète avec la personne, ne pas faire de plan à deux. C'est le meilleur moyen de t'engager dans un truc que tu ne maîtrises pas. En 3, c'est refuser les compromis unilatéraux. En 3, il faut à tout prix refuser les compromis unilatéraux. Il n'y a pas de je fais ça pour elle si elle ne respecte pas tes choix. Tu ne feras pas d'effort en fait pour elle si elle ne respecte pas les conditions du deal initial. En 4, très important, c'est garder ton indépendance financière, logistique, émotionnelle. Toujours, vraiment, pas commencer à acheter un appart avec, pas commencer à mélanger vos portefeuilles, voilà, c'est chacun chez soi, chacun est responsable de lui-même, d'un point de vue financier, logistique, émotionnel. Ah bah moi elle a pas de elle a une bagnole, moi j'en ai pas, mais j'en achète pas parce qu'elle peut me conduire à droite à gauche. Non, tu es autonome, tu te gères, tu es indépendant de A à Z. En 5, il faut assumer ce mode de vie, assumer d'être mal compris par les autres parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore répandu.
Voilà, ce mode de vie n'est pas encore dans les normes, mais finalement il est beaucoup plus sain que beaucoup des couples normaux dysfonctionnels. Maintenant on va parler de l'étranger, parce qu'on est quand même sur la chaîne Quitter la France, et pourquoi l'étranger est souvent plus adapté à ce mode de vie. Alors ce mode de vie, aussi cohérent soit-il, est relativement incompréhensible en France, et très certainement particulièrement où vous vivez. Plus vous allez vivre, je pense, dans des petites villes, plus ce sera le cas. Moi je vis dans une ville moyenne, et je me rends compte qu'autour de moi, c'est quand même beaucoup de schémas très traditionnels. Des gens qui sont en couple, des gens qui sont déjà mariés, avec enfants, etc. Des gens qui sont un peu dans mon état d'esprit, il y en a finalement très peu. Et plus on avance avec l'âge, plus c'est le cas. Plus les gens sont casaniers, restent chez eux et suivent finalement les schémas traditionnels. Les gens qui sortent un peu de la norme, il doit y en avoir peut-être, je sais pas, 5%. Après, je pense que plus vous allez dans des grandes villes, plus ce pourcentage a tendance à augmenter. En gros, là où je vis ici, la solitude, c'est suspect, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il est seul, c'est bizarre. L'indépendance, c'est perçu comme ah bah t'es indépendant, tu fuis, c'est une fuite. Les relations non conventionnelles, alors tout ce qui existe entre la solitude extrême et le couple fusionnel, c'est jugé, c'est mal vu. C'est ah bah non, t'es un mec à fille ou t'es une nana à mec. Enfin bref, c'est en général mal perçu. Mais moi, ce que j'ai constaté à l'étranger, alors c'est pas forcément le cas partout parce que j'ai pas parcouru tous les pays du monde, mais dans les pays où il y a finalement beaucoup de voyageurs, ben, on se retrouve très souvent entre voyageurs, aux gens qui sont habitués aux rencontres, etc. Bien souvent, les voyageurs sont seuls, donc par définition, ils sont très peu souvent quand même en couple. C'est rare, hein, les couples dont une personne sur les deux part à l'étranger pour aller voir le monde. En général, ça tient pas longtemps. Donc en général, les gens que tu rencontres en voyage, ils sont seuls et donc ils ont potentiellement plus de chances d'être dans le même état d'esprit que toi. Et surtout à l'étranger, dans les grandes villes, bah, tu auras beaucoup d'expatriés, de digital nomades. Moi à Bali, j'en ai vu énormément et en fait, tu croises des gens qui vivent la même vie que toi, qui ont bien souvent beaucoup de points communs avec toi. Et tu te retrouves dans un bain de personnes comme ça voilà, qui vivent la même vie et c'est beaucoup plus facile pour communiquer et moins te sentir comme un étranger dans ce mouvement micto. Puis t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de t'expliquer. En fait, c'est pas comme si tu rencontrais quelqu'un dans ta ville natale où tu vis depuis tout le temps, qui est comme un petit village où tout se sait. Si t'es à l'étranger, tu sais que la personne en face de toi, c'est une voyageuse, que quoi qu'il arrive, toi tu seras amené à bouger ou elle sera amenée à bouger. Enfin, c'est des situations qui sont beaucoup plus mouvantes en fait et qui, voilà, on n'est pas cantonné à rester à un endroit particulier. Tu sais que toi, quoi qu'il arrive, tu seras amené à bouger à un moment donné, elle aussi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que malgré cela, tu peux quand même tomber sur des gens assez exceptionnels à l'étranger et assez rapidement créer des connexions assez fortes parce que de base au niveau des personnalités tu es assez aligné avec elles. Tu partages pas mal de points communs donc finalement la progression au niveau de la relation entre guillemets elle peut aller assez vite et tu peux créer des relations très fortes. Alors on arrive maintenant sur la dernière partie de la vidéo, le fameux test infaillible pour savoir si toi aussi t'es micto. Alors si tu te reconnais dans au moins 5 de ces 10 phrases, tu es probablement déjà dans la philosophie micto, même sans le savoir. Allez, on est parti pour les 10 phrases et on voit si tu te reconnais dans ces 10 phrases. Attention, hein, si tu te reconnais dans au moins 5 de ces 10 phrases, c'est bon, tu fais partie de la famille. Alors, dis-moi tout d'abord si tu ne veux plus te mettre en couple ou avoir une famille. En 2, est-ce que tu veux décider seul de ta vie? En 3, est-ce que tu n'as plus besoin de plaire ou de rassurer une femme pour te sentir bien? En 4, tu préfères être seul que mal accompagné. En 5, tu veux garder ton temps, ton énergie et ton argent pour toi. En 6, tu te sens plus libre quand tu es célibataire. Et moi, ça c'est un truc que je ressens à bloc. Le luxe de la liberté quand tu es seul et que tu as zéro compte à rendre à personne, c'est très difficile à laisser filer. Et c'est un luxe qui est incroyable. En 7, tu refuses les drames, la jalousie, le contrôle. En 8, tu fréquentes des femmes, mais sans attachement ni obligation. En 9, tu veux faire passer ton projet de vie avant toute relation. C'est ce que je vous disais pour l'histoire de partir à l'étranger. C'est mon objectif, c'est mon projet de vie et ça passera avant tout. En 10, tu veux avant tout la paix intérieure. Et ça en couple, c'est pas évident. Alors si tu as coché 5 cases ou plus dans les 10 propositions que je viens de te donner, eh ben, t'as plus à te justifier, hein, t'as juste qu'à assumer que t'es micto comme moi et félicitations à toi. Écoute, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le but, c'était pas de te convaincre de devenir micto. Le but, c'est juste d'ouvrir un espace de réflexion. Je dis pas que c'est bien ou pas bien de l'être, c'est juste que c'est un modèle qui peut correspondre à pas mal d'hommes finalement et à beaucoup d'hommes, de plus en plus d'hommes de nos jours. Alors,
Tu n'es pas anormal si tu ne veux pas te mettre en couple, je te rassure. Tu n'es pas un fuyard si tu veux garder ta liberté. Tu es juste un homme qui reprend ta souveraineté. Et si tu veux vivre cette liberté en paix et sans jugement, alors oui, il est peut-être temps de quitter la France. Parce qu'ailleurs, tu pourrais être seul, mais bien accompagné. C'est tout pour moi pour ce soir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.